Je vous propose d'ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10 et nous lirons à partir du verset 25. Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. Amen. Nous sommes là, comme je l'ai dit dimanche dernier, non pas dans la parabole du bon Samaritain. Jésus n'a jamais parlé du bon Samaritain, mais du Samaritain. Et cette parabole nous apporte, me semble-t-il, plusieurs leçons d'évangélisation. Nous allons dans quelques jours commencer ici les réunions d'évangélisation et il me semble indispensable que Dieu mette dans nos cœurs la vraie vision des choses et les vrais sentiments dont nous avons besoin. Je voudrais rappeler les 3 points qui ont été vus ensemble dimanche dernier. Le premier, c'est que nous, chrétiens, nous ne devons pas faire de complexe dans l'évangélisation. Et nous ne devons pas nous laisser arrêter par le monde qui nous entoure et qui parfois a du mépris, du rejet, se livre à la calomnie, se livre à toutes sortes d'actes opposés à l'évangile. Nous pourrions être tentés de dire, mais non, c'est trop dur, je préfère ne pas m'engager dans ce domaine-là. Nous aurions tort parce que si certains rejetteront l'évangile, d'autres l'accepteront. Et il y a de nombreux textes de la parole de Dieu qui nous le prouvent. D'autre part, pourquoi faire des complexes avec le message que nous apportons? L'évangile est une véritable puissance de Dieu pour sauver quiconque croit.
Jésus est la réponse de Dieu aux besoins du monde entier. La seconde leçon d'évangélisation, et je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, c'est que nous ne devons pas vivre comme le monde. C'est une erreur pour l'Église de penser qu'elle va gagner le monde en se conformant au monde. L'Église gagnera le monde en étant différent du monde. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde, et par conséquent, le monde est dans les ténèbres. Ténèbres, lumière, c'est deux mondes complètement opposés. Et la troisième leçon, le docteur de la loi, pensant se tirer à bon compte de tout son raisonnement, a dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus ne va pas répondre à la question, il va renverser complètement la situation, si vous avez bien lu votre évangile. Parce que Jésus ne va pas dire, « Qui est mon prochain ?» Il va dire au docteur de la loi, « Tu dois être le prochain de l'autre. » Et l'Église n'est pas appelée à se poser la question, mais dans l'évangélisation, qui est notre prochain? Le Seigneur Jésus est en train de dire à chacun de nous, par son esprit ce matin, mais tu es le prochain de l'autre. L'Église est le prochain du monde. C'est à l'Église de s'approcher et d'apporter le message du salut. Permettez-moi d'aller plus loin pour découvrir avec vous dans cette parabole d'autres leçons d'évangélisation. Je vous ai posé quelques questions la semaine dernière, je vais continuer ce matin. Qui est l'homme tombé au milieu des brigands? Qui est cet homme dépouillé, chargé de coups et laissé à demi-mort? Si vous avez bien lu votre évangile, vous devez le savoir. De quelle race était-il? Je vous pose la question, était-ce un juif? Était-ce un samaritain? Était-ce quelqu'un venu de Grèce? Était-ce un étranger en séjour dans le coin? Qui était cet homme-là? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas grand-chose, hein? Son âge? Son niveau de fortune? Son instruction? Sa religion? Sa race? Sa moralité? On ne sait rien parce que Jésus savait prêcher. Un homme, c'est tout ce qu'on sait. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire? Que notre évangélisation doit être impartiale. Je dois être le prochain de n'importe qui. Et quand le Samaritain est arrivé là, dans ce virage dangereux du chemin entre Jérusalem et Jéricho, il ne s'est pas posé de questions. Est-il juif? Est-il samaritain? Est-il pauvre, riche, instruit, ignorant? A-t-il une bonne moralité? Il y avait là un homme à demi-mort, il serait mort s'il ne l'avait pas secouru. Il ne s'est posé aucune question. C'était un homme, il était à demi-mort, lui avait la vie, il devait le secourir. L'apôtre Pierre était sur la terrasse d'une certaine maison à un midi, et pendant qu'on lui préparait à manger, il était en train de prier. Et il a eu une vision. Une nappe est descendue du ciel, attachée par les quatre coins, et là on est dans le contexte juif. Dans cette nappe, toutes sortes d'animaux impurs, selon la loi. Et une voix se fait entendre. « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Bon, si la nappe venait de l'enfer, il aurait compris. Mais la nappe venait du ciel. Mais comment est-ce que le Seigneur, qui a donné la loi, peut-il me demander à moi, apôtre de juif, de manger ces choses impures? Mais non, mais Seigneur, jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et Dieu a dû réitérer 3 fois la même chose. Lève-toi, Pierre, tue et mange.
Et quand l'apôtre Pierre parlera de cette expérience au collège apostolique de Jérusalem, il dira « Le Seigneur m'a appris à ne considérer aucun homme comme souillé et impur. » Ici, il faut bien comprendre les choses. Ça ne veut pas dire que les gens dans le monde sont purs. Ça ne veut pas dire que les gens dans le monde sont saints. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire quand il nous dit « Il n'y a aucun homme comme souillé ou impur » ? C'est-à-dire que dans ma vision de l'évangélisation, je ne dois repousser personne. Personne ne doit être assez misérable à mes yeux ou ne doit pas mériter mon approche au point que je le repousse. Quelle que soit la personne, pour le Seigneur, au niveau de son droit au salut, personne n'est impur ou souillé. Alors j'aurai affaire demain à l'homme très pécheur, en complet et souliers vernis. Il est très pécheur, mais il a la chemise blanche, la cravate ou le nœud pape. Il est bien habillé, il roule dans une belle voiture, mais il est pécheur. Et puis je marche sur le trottoir de ma ville et je vois là un paumé. Il est en haillons, il a une barbe de 3 mois, il n'est pas lavé depuis je ne sais pas combien de temps, il a la bouteille de rouge et il a l'audace de faire la manche. Pour aller boire. Oh non, pas celui-là, Seigneur. La décapotable avec le gars, oui, peut-être. Mais non, pas celui-là. Mais qui sommes-nous pour dire que celui-là, il n'a pas le droit au salut? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous connaissez le cœur de l'évangile, ce sera peut-être mon premier message le dimanche 14. Jean 3,16. C'est le cœur de l'évangile. Mais écoutez bien, Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Il n'a pas fait de distinction. Il a aimé le monde. Et la suite du verset, afin que quiconque croit en lui, monsieur quiconque, madame quiconque, mademoiselle quiconque, c'est vous et c'est moi. C'est n'importe qui. Le Seigneur Jésus, parlant de sa mort sur la croix, a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, ou plutôt il dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est un message tellement important que l'apôtre Paul s'est permis de le rappeler à un prédicateur de l'Évangile. Ce n'est pas dans une lettre à une église que je trouve ça, c'est dans une lettre à un pasteur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis, nous donnons la vision de ce qui se passera là-haut. Jésus a dit, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils seront à table dans le royaume de Dieu. Il en viendra de partout. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Nous sommes appelés à avoir une évangélisation impartiale. Impartiale. Permettez-moi d'aller plus loin. Nous allons voir maintenant les sentiments indispensables pour évangéliser. Alors les sentiments sont multiples, mais je voudrais me contenter de souligner ceux qui apparaissent ici dans la parabole de Jésus. Et il me semble que c'est la compassion, parce que Jésus insiste là-dessus. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Je voudrais que vous prêtiez attention à ce que je vais dire, parce qu'une fois de plus, je vais être sur le fil du rasoir et mes propos peuvent être mal compris et déformés. L'évangélisation, mes frères et sœurs, n'est pas une affaire de méthode. Ce n'est pas une affaire de technique.
Et je vais aller plus loin au risque de vous choquer, mais je vais m'expliquer. L'évangélisation n'est même pas une affaire de témoignage. Et je vais encore aller plus loin, mais je vais m'expliquer. Ce n'est même pas une affaire de prédication. Alors oui, bien évidemment, le témoignage doit être conforme à la parole de Dieu. Oui, bien évidemment, la prédication doit être la prédication de la parole de Dieu. Et en évangélisation, le thème central, c'est la croix, c'est la dénonciation du péché, c'est l'avertissement de l'enfer, c'est la nécessité de se repentir et de se convertir, c'est la nécessité de fuir le monde et le péché et de consacrer sa vie à Dieu comme nous l'avons chanté. Bien sûr. Mais je dis qu'avant tout cela, l'évangélisation, c'est d'abord une affaire de cœur. Avant que cela se transmette par des actes et par des mots, témoignages, prédication, c'est d'abord une affaire de cœur. Je vous ai cité tout à l'heure ce verset qui me semble être le centre de l'Évangile, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais avant de nous dire que Dieu a donné, il est dit qu'il a aimé. Et le don de son Fils, qui ira jusqu'à la croix, le don de son Fils, c'est le prolongement de son amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jean parle de l'amour de Dieu et il dit que cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a donné son Fils comme victime expiatoire. Mais Dieu a d'abord aimé. Et puis dans l'épître aux Éphésiens, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. J'aime beaucoup ce texte de l'épître aux Romains. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a eu l'amour, et il y a eu ensuite la preuve de cet amour. Avant de donner et avant de se donner, Jésus a aimé. Il n'y a pas de plus grand amour, a-t-il dit, que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que là, nous allons toucher un point extrêmement important. Notre Église ne devra pas évangéliser par contrainte, par devoir, par obligation. Ben oui, il faut évangéliser, alors on va y aller. L'Église n'est pas appelée à évangéliser pour la gloire de son accroissement. Un jour, on va montrer qu'on est une grande Église. On est parti de pas grand-chose et regardez ce qu'on est devenu. Dieu balaie tout ça. Dieu balaie tout ça. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, ni à des hommes, ni à un pasteur. L'Église doit évangéliser parce qu'elle aime le pécheur perdu. Amen, amen, amen. Et elle l'aime de l'amour du Père. Elle l'aime de l'amour du Christ. Elle l'aime de l'amour de l'Esprit. Et pour que ma pensée fasse bien un tour, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'un témoignage sans amour? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'une prédication sans amour? Vous savez, l'auditoire, il ressent les choses.
Un pasteur peut être très doctrinal, très orthodoxe, très biblique. Mais s'il prêche sans amour, les gens le diront ou le diront pas, mais ils le ressentent. Un message ou une prédication donnée sans amour, c'est la cymbale qui retentit. C'est les reins qui résonnent, c'est tout. Si nous allons vers l'autre, là qui est à demi-mort au bord du chemin, si nous y allons avec amour, si nous l'aimons avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, il le sentira. Il le sentira. Jésus ne parle pas seulement de compassion. Il dit que le Samaritain a été ému de compassion. Être ému, c'est ressentir une émotion qui bouleverse et qui trouble. Oui, le Samaritain, lorsqu'il a vu le blessé à demi-mort, a été saisi de cette émotion qui l'a bouleversé, qui l'a troublé. Et c'est le contraire de l'indifférence, de l'insensibilité, de l'égoïsme, du jugement et même de la condamnation. Ému de compassion. Je vous fais grâce du mot grec, qui n'est pas très facile à prononcer, et de toute façon, ça ne va rien nous ajouter au message. Mais le mot grec signifie remuer les entrailles. Remuer les entrailles. D'où être touché, ému. Et la traduction littérale, ça serait de dire que le Samaritain a été ému aux entrailles. C'est descendu jusqu'au plus profond de son être. Une émotion profonde, pas superficielle ni de la sensiblerie. Alors j'aimerais poursuivre sur cette pensée, mais une remarque avant. Je suis admiratif de la façon dont Jésus prêche. Avant, je lisais beaucoup de chapitres par jour dans ma Bible. Maintenant, je lis de moins en moins de textes. Parce que je lis très lentement, très très lentement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on absorbe la nourriture normale. Hein. Il faut mâcher, il faut manger lentement. C'est pas bon de manger vite. Écoutez ce que dit Jésus. Il va nous parler, avant l'émotion aux entrailles, il nous parle de la qualité du regard. C'est-à-dire, il nous parle de la qualité du regard. Un sacrificateur, verset 31, un sacrificateur ayant vu cet homme, passe à outre. Quel regard avait-il sur le blessé? Et du même coup, quel cœur? Verset 32. Allez vite, l'ayant vu, passe à outre. Quel regard a porté le Lévite sur ce blessé du chemin? Le sacrificateur et le Lévite sont passés outre. Et Jésus dit, verset 33, « Mais un Samaritain fut ému de compassion. » Quand? Comment? Lorsqu'il le vit. Et permettez-moi d'insister là-dessus, le regard du Samaritain n'a pas été le même regard que celui du sacrificateur ou du Lévite. Et parce que le regard a été différent, la réaction a été différente. Le sacrificateur voit et passe outre, le Lévite voit et passe outre, le Samaritain voit et il est ému jusqu'aux entrailles. Eh bien, tout cela m'amène à une prière pour ma propre vie, moi, votre pasteur. Je ne sais pas ce que vous ferez, vous, de cela. Mais cette remarque m'amène à cette prière, Seigneur, donne-moi tes yeux. Amen. Donne-moi de voir comme tu vois. Parce que si je vois comme toi tu vois, si je vois avec tes yeux, je vais aimer avec ton cœur. Et je vais être ému aux entrailles comme tu l'as été. Et si nous commençons à prier comme ça, oh là,
Celle qui est assise dans le bureau juste à côté, là, puis on se voit parce qu'il y a une vitre. Ah, si seulement ça pouvait être un truc en béton. Mais je la vois toute la journée, celle-là. Donne-moi de la voir comme tu la vois. Amen. Amen. Il y aura un étang de feu et de soufre. Et ils vont être là. Rois, présidents, grands, riches, pauvres, blasphémateurs, souillés, chrétiens rétrogrades, enfants de chrétiens. Ils vont être là, dans le feu éternel, un feu qui ne s'éteindra jamais. Alors je ne peux vraiment pas m'offrir le luxe de ne pas aimer et de ne pas voir comme tu vois. Seigneur, mon patron est imbuvable, mais donne-moi de le voir comme tu le vois. Amen. Mes voisins sont imbuvables, mes collègues, l'homme de la rue n'est pas appétissant, mais donne-moi de le voir comme tu le vois et d'aimer comme tu aimes, ému de compassion. C'est une attitude fréquente chez Jésus. Voyant la foule, il y a d'abord le regard. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il va donner une directive pour la foule. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Ça s'est traduit comme ça ce jour-là. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion ». Et à chaque fois, c'est ce mot-là, hein, ému aux entrailles. « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » Et ça va se traduire comment? Par le miracle de la multiplication des pains. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Ils étaient là, criant derrière lui, les 2 aveugles. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ça a débouché sur un miracle. Ému de compassion, Jésus le toucha et il lui dit « Je le veux, sois pur ». Le lépreux a été purifié en un instant. Le Seigneur l'ayant vu, la veuve de Naïn, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Voyez-vous, à chaque fois, c'est très impressionnant. À chaque fois, il y a la qualité du regard de Jésus qui déclenche quelque chose dans son cœur. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. On ne ressuscite pas les morts avec un cœur de pierre. On ne peut pas attendre de grandes choses dans l'évangélisation tant que le cœur n'est pas le cœur de Jésus. Il y a donc une constante dans tous ces textes, le regard, la qualité du regard, qui va engendrer une émotion réellement spirituelle, une émotion jusqu'aux entrailles, qui va elle aussi déclencher une action appropriée pour apporter le plein secours et le salut. Deuxième sentiment qui rejoint le premier, Jésus dit « Alors, cher docteur de la loi, c'est moi qui ajoute ça, lequel des 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Et l'autre de répondre « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » La miséricorde. Un jeune pasteur qui devait être fâché avec l'étymologie des mots français a dit à son auditoire « La miséricorde, mes amis, c'est Dieu qui nous tire de notre misère avec une corde. » C'est pas tout à fait ça. La miséricorde, c'est pas Dieu qui nous tire de la misère avec une corde. Il y a 2 mots là-dedans. Il y a la misère et il y a la racine du cœur. La miséricorde, c'est
c'est le fait de prendre à cœur la misère de l'autre. C'est la pitié. C'est la sensibilité vraie au malheur d'autrui. Alors, oui, le Seigneur attend de cela de son Église, la véritable compassion engendrée par la qualité du regard. Je pense que nous avons à mettre nos vies devant le Seigneur ce matin et dans les heures, les jours qui viennent, en disant, Seigneur, fais de nous de véritables évangélistes, Amen. pas évangéliques, de véritables évangélistes, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, qui vont aller vers l'autre, mais avant d'aller vers l'autre, qui vont le voir comme il faut le voir, et qui vont l'aimer comme il faut l'aimer. Et quand on en est là, alors il reste là les 2 dernières leçons d'évangélisation. C'est pour dimanche prochain, peut-être. Si on est là, vous parlerez de la nécessité alors d'offrir vos corps dans l'évangélisation. Je vais dire, comment ça, j'offre mon corps dans l'évangélisation? Oui, on va voir comment. On va voir comment. Et nos biens. Parce que quand le Samaritain s'est approché, il a aimé, il a vu, il a aimé, il a été ému de compassion, il a secouru, et il a offert son corps, et il a offert ses biens. Eh bien que le Seigneur nous aide, et si on vit ça, on va avoir une grande église. Dieu sera glorifié. Amen, amen, Vous amen. savez, à 75 ans, bientôt 76, il y a des choses que je vomis du fond de mon cœur. Je laisse parler, les chiens aboient, la caravane passe. C'est pas un proverbe biblique, mais il est vraiment bien celui-là. Mais oui, il y a des choses qu'on laisse de côté, laissez dire, laissez faire. Il faut qu'ici, ce soit la gloire de Amen. Jésus Amen, qui soit amen. manifestée. Le reste nous indiffère. Les gens voudront, ils ne voudront pas, ils viendront, ils resteront, ou ils viendront, ils repartiront. Ça, c'est leur affaire. Mais nous voulons travailler comme le Seigneur nous demande de le faire. Amen. Amen. On va prier le Seigneur.